Ils sont en train de s'enterrer, ils vont se bagarrer pour la deuxième et la troisième place alors qu'ils étaient tout près, ça c'est quand même incroyable. Et voilà que Nicolas Vaugondu rentre dans ce mur en auxois, la longue descente vers le petit pont, on va passer juste au-dessous là de ce que vous apercevez le château et puis ce sera la remontée en pavé, c'est la première fois où il se retourne. Oui, et là il n'en croit pas ses yeux là. Non mais c'est franchement, hein, s'il l'emporte c'est une victoire méritée. Hein. Il a quand même fait un sacré numéro. Là, je pense qu'il tient maintenant et qu'il est le bon bout. 1 km 200. Bon, ça grimpe. Voilà, le pont, on est passé au-dessus de la rivière, l'Armançon, et puis maintenant, eh bien, c'est 500 mètres de pavé, ça monte. C'est là qu'il aurait pu perdre ce titre de champion de France, mais il a suffisamment d'avance. Il aperçoit la flamme rouge, le kilomètre, et Nicolas Vaugondu va retrouver un maillot de champion de France. Ça, je crois que même dans ses rêves les plus fous, il n'y avait pas pensé. Il était décontracté ce matin au départ, relax dans cette équipe Agricubel où il y a, c'est vrai, un esprit remarquable autour de Christophe Moreau. On va compter avec l'équipe Agricubel et ces quatre-là peuvent se mordre les doigts, parce qu'ils avaient fait le plus dur, revenir sur Nicolas Vaugondu, et à se regarder, eh bien, ils ont abandonné le titre de champion de France. C'est toujours la problématique lorsqu'on est à 4 et qu'on arrive dans les derniers kilomètres, on commence à calculer les efforts. Est-ce qu'on ne va pas faire l'effort de trop qui va nous coûter la victoire par la suite? Arnaud Coyot qui démarre pour la seconde place. Et Vaugondu qui est dans la dernière ligne droite, très très longue, plus de 600 mètres. Nicolas derrière. Les derniers mètres de pavé pour le nouveau jour de gloire de Nicolas Vaugondu, qui va retrouver, c'est quand même quelque chose de formidable. 2 années de suite, ça se voit souvent, mais c'est pas facile de remporter avec plusieurs années d'écart un maillot de champion de France. Didier Rousse l'avait fait en 2001 et en 2003. C'est Nicolas Vaugondu qui lui avait piqué en 2002. Et bien, 6 ans après, le coureur de Blois, désormais porteur du maillot Agricubel, Nicolas Vaugondu, salué par une foule immense sous le soleil de la Côte d'Or. Ce couvre d'or et de bleu, blanc, rouge, le sacre à Semur-en-Auxois d'un garçon qui a fait un championnat de France magnifique, remarquable. Il a construit sa victoire tout seul, vraiment comme un grand, comme un très grand qu'il est aujourd'hui. Nicolas Vaugondu, champion de France 2008. Nicolas Vaugondu, un deuxième maillot tricolore. Bravo. Pas sûr qu'il était dans la liste des 15 favoris ce matin. C'est sûr que non. Mais bravo. Et le Beauvaisien Arnaud Coyot en bonne position pour devenir vice-champion de France et peut-être gagner sa place à côté d'Alejandro Valverde. C'est Julien Loubet qui a terminé à la 3e place. Regardez Dimitri Champion qui a fait beaucoup d'efforts tout à l'heure et qui a accusé le coup dans le final. Voilà, Coyot second. Grande déception quand même pour Arnaud Coyot, le Beauvaisien, vice-champion de France, et le Toulousain Julien Loubet qui va compléter ce podium avec un ancien et des jeunes. La 4e place pour Dimitri Champion. Lui et les Bruts Télécom peuvent avoir beaucoup de regrets. 5e, un garçon dont on reparlera bien sûr sur le Tour de France, qui sait se fixer des objectifs et qui sait être au rendez-vous le jour J. C'est Stéphane Auger qui termine 5e. Vous voyez comment l'écart est vite monté. On était à 5 secondes et en 4 km on est revenu à 1 minute. Et Francis Mouret maintenant pour la 6e place avec Laurent Lefebvre.